PR qui roule, le podcast qui raconte la vie et ses aléas avec une maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, PR qui roule rebondit sur maternité et polyarthrite rhumatoïde. C'est difficile de parler de la maternité avec une maladie. Alors, il y a plusieurs choses. La maternité, pour moi, ça me questionne beaucoup sur est-ce que c'est le fait d'être mère ou est-ce que c'est le fait de vouloir un enfant, de vouloir un enfant absolument. La maternité, finalement, ça me questionne. Je me dis, il se trouve que moi, je suis devenue mère en même temps que malade. Donc ça a été... je dis souvent que finalement, dans ce merveilleux moment qui était la naissance de mon fils, c'est un cadeau magnifique. Enfin voilà, j'ai toujours j'ai toujours voulu des enfants. Après, j'ai pas rêvé d'en avoir. D'abord parce que j'ai toujours imaginé que je ne pourrais pas en avoir. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais c'est pas quelque chose qui m'est réservé. Bon, il se trouve que la vie m'a montré l'inverse. Donc j'ai pu avoir un enfant. Et c'était très voulu. Moi, j'ai vécu une grossesse formidable. J'étais mère avant d'avoir mon enfant. Enfin, j'étais convaincue que j'aimais les enfants déjà. C'était une grossesse très très voulue. Mais c'est aussi une grossesse qui m'a rendue malade. Alors certes, maintenant avec les connaissances que j'ai, je sais qu'il y a une part génétique, et puis on sait que les facteurs environnementaux et les facteurs hormonaux, notamment ménopause, grossesse, enfin accouchement en tout cas, ça développe les maladies, enfin ça les met en activité en tout cas. Mais j'étais toujours très contente, j'étais contente d'être enceinte et d'être mère, voilà. Mais lorsque je suis devenue mère, je suis devenue, comme je le disais, malade. Et ça a été contradictoire parce que jamais je ne me suis dit c'est la faute de mon gamin, jamais. Donc ça, j'ai eu cette clairvoyance, cette intelligence, c'est pas une intelligence, mais en tout cas, voilà, j'avais totalement compris que lui, en tant que personne, n'y était pour rien et que c'était mon corps qui faisait n'importe quoi, avec un problème de gène, effectivement, mais voilà, que c'était un événement et que si ça avait été un autre enfant, c'était exactement pareil. Donc ça, j'avais parfaitement bien distingué les choses, mais il n'empêche que vous devenez mère, donc vous apprenez à vous occuper d'un enfant, et puis vous apprenez à vous occuper d'une maladie. Donc c'est quand même... Moi j'ai toujours dit, finalement, la polyarthrite, ça a été le deuxième enfant de la famille, ou la quatrième personne de notre famille. Ça m'a pas du tout... ça n'a pas altéré, en tout cas, les relations que j'avais avec mon fils. Ça les a modifiées dans le sens où je pouvais pas beaucoup m'occuper de lui parce que, 1, j'étais fatiguée, 2, j'avais du mal à le porter parce qu'en plus, j'ai fait un gros bébé qui avait un bon coup de fourchette et qui très vite, à 5-6 mois, pesait pas loin de 10 kilos, le chameau. Donc, ça a été compliqué pour moi de le nurser au sens contre moi, le porter. Ça, mon mari l'a beaucoup fait à ma place et j'en ai éprouvé d'ailleurs pas mal un peu de jalousie quand même. Mais en tout cas, dans les sentiments et dans l'attachement que j'avais avec lui, la maladie n'a jamais interféré. Jamais, jamais, jamais. Ça n'est pas parce que j'étais malade que je ne l'ai pas plus ou moins aimé. Sans doute plus, d'ailleurs, sans doute plus. Parce que dans un coin de ma tête, je m'étais dit, avoir un autre enfant, ça voulait dire avoir une autre poussée, ça voulait dire avoir une grossesse sans doute difficile, pas dans le sens douleur, parce que on nous a toujours dit que pendant la grossesse, les douleurs de la polyarthrite s'arrêtent, mais en tout cas, la maladie se met un peu en sommeil au profit de la grossesse. Ça, c'est quand même cool. La nature est bien faite. Mais en tout cas, j'ai été attachée à cet enfant parce que je savais plus ou moins que je n'en aurais pas d'autre. En tout cas, dans les premières années de la vie de mon fils, il n'a jamais été question d'avoir un deuxième enfant parce que j'étais avec cette maladie, aux prises en main avec cette maladie, c'est le cas de le dire. La maladie ne m'a pas empêchée. Elle n'a pas empêché l'attachement que j'ai eu à cet enfant, même si elle a modifié le comportement que je pouvais avoir avec mon fils. C'est-à-dire le porter,
voilà, il était lourd, j'avais du mal à aller me balader avec lui, par exemple, parce que les poussettes, déjà, en temps normal, c'est une purge pour les ouvrir. Alors imaginez, quand on a une inflammation des 2 mains, c'est un enfer. Donc du coup, j'aurais bien foutu en l'air la poussette ou le landau, tellement c'était difficile. Donc ça, oui, effectivement, il y a eu des difficultés à ce niveau-là, mais pas au niveau de l'attachement, et certainement pas au niveau de l'image de la mère que je pouvais être. Ça n'a jamais interféré. C'était très cloisonné, très, très étanche. J'étais malade, certes. On n'a finalement jamais caché à notre fils que j'étais malade. Parfois, quand j'avais des infiltrations, notamment dans les genoux, tout au début de la maladie, puisque j'avais les genoux qui gonflaient beaucoup, eh bien, on lui disait que je partais. Voilà, on l'a finalement traité comme un enfant qui était en capacité de comprendre. Alors, on ne saura jamais si c'était bien ou mal, mais nous enfants, ma sœur et moi, on ne nous disait rien, on nous cachait les choses. Alors, on les voyait, on les percevait. On ne savait pas les verbaliser, mais on voyait bien qu'il y avait parfois des soucis chez nous. Et moi, j'avais décidé qu'on ne cacherait rien, voilà, qu'on dirait les choses. Alors peut-être qu'on l'a fait de manière maladroite, peut-être qu'on n'aurait pas dû, peut-être qu'on l'a fait trop tôt, peut-être qu'on l'a fait trop tard. Mais en tout cas, Pierre, dès tout petit, a toujours su que sa maman avait des soins particuliers pour sa polyarthrite rhumatoïde. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il est rentré à l'école, lorsque moi, la maladie a commencé à être plus stable, lorsque finalement on a retrouvé un semblant de vie comme avant, en tout cas avec la présence de la maladie, mais pas si envahissante que ça, parce que finalement, c'est une espèce de chose qui va et qui vient, quoi. La maladie, elle prend plus de place parce que vous êtes en poussée, parce que vous êtes fatigué, et puis bon, sous l'effet des traitements ou d'un repos ou d'une autre période, ça se calme, et du coup, de nouveau, vous recommencez à avoir un peu une vie sociale, vous retravaillez, il y a des choses qui reprennent un peu le cours normal d'une vie qu'on avait projeté d'avoir et sans la maladie en tout cas. Donc la maladie prenait une toute petite place, elle était là, elle a jamais disparu, la garce. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'a pas du tout altéré le lien que j'avais avec mon fils, et j'insiste vraiment là-dessus. Oui, à ses 4 ans, quand il est allé à l'école, évidemment, quand la maladie s'est fait petite, mon utérus, lui, il a pris plus de place. Il s'est dit, oh, et pourquoi pas un 2e enfant, j'aimerais, on est bien, on a acheté une maison, on a un jardin, la maladie est calme, je travaille, je m'éclate, hop, et pourquoi pas continuer. Parce qu'évidemment, moi, avec mes stéréotypes à la con, je me suis toujours dit qu'une famille, c'était 2 enfants. J'ai une sœur. Ma sœur a eu 2 enfants. Moi, j'avais le sentiment que oui, 2 enfants, c'était bien. Alors, c'était la famille un peu ribouledingue, mais c'était aussi bien pour lui, pour mon fils. C'était bien, parce que je me dis, avoir un compagnon de vie, un frère, une sœur, c'est important. Enfin, moi, j'y trouve vraiment beaucoup de bonheur. J'ai une relation qui est... extrêmement forte avec ma sœur maintenant, je peux le dire. On a eu des points de divergence parfois, des rivalités souvent, mais on a un attachement très fort et je pense que voilà, je suis très contente de la voir aujourd'hui, même si elle est loin, mais on a un lien particulièrement fort et même vis-à-vis de mes parents, je trouve que c'est bien. On va accompagner leur vieillesse à 2, on va pouvoir partager, on se ressemble beaucoup. Et voilà, et j'avais projeté ça dans ma vie à moi, pour mon fils, d'avoir 2 enfants. Bon. Donc là, effectivement, donc de nouveau, comme par hasard, le désir revient, on a un peu envie, et puis on pose la question aux soignants qui vous disent « Mais bien sûr, on va vous aider, parce que dans votre cas, vous prenez des traitements, donc il faut quand même préparer cette grossesse. » Alors là, quand j'ai commencé à en parler à mon mari, déjà, lui, il n'était pas du tout pour. Lui, il m'a dit, alors là, on est dans une période où le gamin est grand, autonome, donc il s'habille, il est propre, il va à l'école, tout va bien, tout le monde a son boulot, tout le monde est équilibré, pas trop de fatigue. On ne va pas se remettre une difficulté sur le dos, en sachant que voilà, il fallait préparer le terrain, c'est-à-dire arrêter certains traitements, essayer de faire que la maladie ne reflambe pas. Voilà, ça voulait dire aussi peut-être une poussée à la sortie, donc de nouveau des traitements un peu plus forts et puis des périodes où moi je serais un peu sur le flanc. Donc lui s'est dit je suis pas foufou là, je suis pas vent debout pour partir, pour y aller.
Bon, et puis c'est vrai que côté médical, ils étaient tous à fond pour que ça se passe, pour que on ait cet enfant. J'ai consulté un service d'obstétrique qui était un peu spécialisé dans l'accompagnement justement des mamans, enfin des futures mamans avec des maladies chroniques, notamment le diabète. Enfin, bon. On savait que quand même, je n'aurais droit à rien comme médicament. C'est-à-dire qu'un peu de cortisone et un peu d'antalgique classique, hein, rien de plus. Donc voilà, mais moi, j'étais à fond, debout sur mon vélo, je voulais, j'étais bien, ça allait bien se passer. Là, on avait la connaissance, c'était pas comme la première fois. J'étais d'accord pour prendre du temps, pour m'arrêter, pour ne pas continuer de travailler comme une folle. Donc voilà, j'étais motivée. Mais mon mari, lui, il n'était pas du tout motivé. Donc, et puis j'ai joué au feu. Hein. Je prenais pas de précautions particulières et bon, je ne tombais pas enceinte. Je n'avais pas arrêté les médicaments. Bref, je jouais au feu. Mais rien ne s'est passé. Et puis le temps passait. Moi, j'approchais des 40 ans. Donc là, 40 ans, ça veut dire... ça veut dire quand même moins de possibilités d'avoir un enfant naturellement, donc ça voulait dire m'aider. Et puis finalement, mon mari commence à me dire écoute, si tu veux, d'accord. On a vraiment essayé d'arrêter les traitements de la polyarthrite, et puis très vite c'est revenu. Donc on s'est rendu compte que la polyarthrite, sans traitement, en tout cas chez moi, ça revenait. Et là, quand même, ça a été une prise de conscience. Je me suis dit, ça va quand même être une grossesse. Avec des nausées, il n'y avait pas de raison que j'en ai pas, parce que moi je suis marie-nausée, hein, dès qu'il y a un truc, ça y est, j'ai la nausée. Il fait chaud, j'ai la nausée. Il fait froid, j'ai la nausée. Je suis enceinte, je vous raconte même pas. Donc, du coup, là, je me suis dit, des douleurs, la nausée, un gamin devant dont il faut s'occuper, un travail peut-être. Ça a commencé à faire beaucoup. Et puis de moi-même, je me dis, de toute façon, ça marche pas. De moi-même, je me dis, on reprend un traitement. On reprend le traitement, on laisse tomber l'idée. Mais toujours un peu dans l'idée de me dire, ça pourra peut-être marcher, 40, 41. On se dit, on n'aura pas d'enfant, et puis on avait arrêté le projet d'avoir un enfant. C'était comme ça. Et puis un beau jour, on fait des travaux dans la maison, donc un carreleur qui défonce tout, le mur qui tombe, des gravats par-dessus la tête, Et je me dis, tiens, mais quand est-ce que j'ai eu mes règles ? Quand même. Et là, je me dis, merde, il y a un truc. Et oui, il y a un truc, ouais. Donc je suis courue à la pharmacie, j'ai été faire un test de grossesse positif. Donc là, branle-bas de combat, je me suis dit, c'est vraiment, vraiment dégueulasse, parce que je trouvais que c'était tellement injuste, quoi. Mais ça, on le sait, hein, l'injustice, je crois que je tombe pas du ciel, ni de la dernière pluie, pardon, mais je trouvais que c'était quand même injuste. Et donc, effectivement, j'étais enceinte et impossible de le garder, parce que les médicaments que je prenais étaient trop tératogènes, notamment un, et il a fallu faire un avortement. J'ai eu de la chance parce que j'étais en tout début de grossesse et on a pu faire une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. Mais et du coup, c'est quand même pas très traumatisant. Enfin, c'était traumatisant dans le sens où cette grossesse, on n'allait pas la mener jusqu'au bout. Et vraiment, la rhumato que j'ai adorée pendant tout ce parcours m'a dit, vraiment, je ne peux pas vous laisser continuer, ça me crève le cœur, mais il faut l'interrompre parce que vous allez avoir un enfant qui ne sera pas normal et qui ne pourra peut-être pas vivre longtemps, et ça sera des traumatismes incroyables, et il vaut mieux pas, et c'était mieux comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai enfoncé le clou. Je me suis dit, plus jamais de problème avec ces histoires de grossesse, de contraception, de maladie. J'arrête pas, je fais un wash-out. Je me suis dit, non, voilà. J'avais 42 ans à l'époque, et du coup, j'ai décidé de me faire ligaturer les trompes. Voilà. Donc j'ai rencontré... on m'a adressé à quelqu'un qui posait des dispositifs qu'on connaît bien aujourd'hui, qui sont des petits stents qu'on met dans les trompes, ça fibrose, et du coup vous devenez... le passage est fermé, donc il n'y a plus de possibilité d'être enceinte.
Et donc que je l'ai fait avec cette gynécologue extrêmement empathique, compréhensible, douce, qui m'a dit voilà, je comprends votre démarche, et voilà, elle était triste pour moi, mais en même temps, voilà, moi j'avais l'impression que j'avais surmonté cet épisode en faisant moi-même la démarche de mettre un terme à cette idée de grossesse et d'agrandir la famille, et voilà. Et puis je savais en même temps que j'avais un gain de liberté derrière, c'est-à-dire que voilà, je n'avais plus ça dans la tête à me dire est-ce qu'avec les médicaments je me suis bien protégée, est-ce que je ne vais pas être enceinte, est-ce que voilà, là au moins je savais que à l'issue de cette stérilisation tubaire, je savais que c'était moi qui avait mis le point final à ma vie de mère, de femme, à mon lien de maternité. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout sentie diminuée parce que j'avais mis un terme à 42 ans, en même temps, voilà, c'était pas non plus une anticipation extrême, mais j'étais contente. Voilà, c'était moi qui avais apporté le point final. Je m'étais dit, bon, voilà, il y a une maladie, il y avait un désir d'enfant, voilà, c'est moi qui mets un point final à ça et qui ferme la porte à tout ça.